Bonjour les étranges passagers. Alors, le tirage du jour pour cette nouvelle journée qui commence. Déjà, je purifie mes mains avec un parfum à pois de sauge. Toujours un tirage à deux choix avec le petit ange qui se repose ou les deux petits anges qui s'aiment. D'abord, le tarot de Marseille avec les lames majeures. Pour cette journée du mardi 14 mars, s'il vous plaît. Une dernière. Ensuite, pour le deuxième groupe. S'il vous plaît. Alors, voilà comment je me suis basée. Pour les gens qui se sentent seuls. Aujourd'hui, on vous dit dans cette journée que le cœur a décidé, a fait un choix, mais par contre, il se sent encore bloqué. Sur une ouverture au monde, on se sent encore prisonnier dans sa bulle. On a du mal à aller vers les autres. On a compris une leçon de vie. Oui, mon petit roc. On a compris une leçon de vie, qu'on est dans un bout d'un cycle, qu'on a traversé tout un apprentissage dans le domaine affectif. Mais on se sent encore bloqué. Mais ces liens ne sont qu'imaginaires. La peur d'aimer, par exemple, ça peut être immobilisant. Mon petit roc s'installe. Un jour, je vous le présenterai. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire aussi? On vous conseille de toute façon de vous ouvrir vers l'extérieur si vous avez un sentiment de solitude, qu'il y a de l'hésitation, surtout un manque de confiance en soi. Parce que dans le domaine affectif, voilà comment je me suis basée. Je n'ai pas fait vraiment de choix aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, là, ce sera le domaine amoureux. Dans le domaine amoureux, on a le soleil, le bonheur va venir, l'enthousiasme, la joie, le plexus solaire. Deux cartes sont restées mystérieuses. On vous conseille d'avancer, d'être votre propre véhicule, d'être dans le mouvement,
n'importe où vous allez, il faut y aller. Le résultat et la victoire, c'est le dépassement de soi. Et le courage et la persévérance. Ainsi, vous obtiendrez ce fameux bonheur que vous désirez tant dans le domaine affectif. Donc aujourd'hui, si vous vous sentez seul, ce n'est juste qu'un sentiment de pendu, de blocage. Mais n'oubliez pas que le pendu, cette pause et ce blocage est nécessaire à votre vie pour comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez. Dans le domaine de l'amour, parce que la carte des amoureux, à la base, dans le traditionnel tarot de Marseille, le choix, il est déjà fait. C'est celui du cœur. Et le personnage présente à la mère sa future compagne. Donc on parle bien d'amour. Au niveau affectif, il y a un choix à faire. Est-ce qu'on doit officialiser? On a envie d'officialiser les choses. On a envie de se mettre en couple. Si des personnes sont en couple, là, on a envie de se marier. Mais par contre, on se sent encore bloqué. Si nous sommes célibataires, on est bloqué par rapport au monde extérieur. On est enfermé dans notre bulle. Voilà. Parce que dans le tarot de Marseille se lie énormément avec ses avantages, ses qualités et ses défauts. Chaque lame nous représente. Donc par exemple, un excès de soleil, c'est un excès de confiance en soi et d'orgueil. Un excès de force, c'est trop forcer les choses. Et ça peut faire dysfonctionner une relation. Donc il faut retrouver son côté instinctif, avoir le courage, persévérer, bien entendu, mais ne pas non plus trop forcer ce qui doit être fait, puisque sinon ça ne marchera pas, ça fera peur, on va mettre la personne sous contrôle, et ça peut faire fuir la personne. Et la personne, après, elle peut prendre son chariot et se casser. Mais là, on parle de vous, on dit que vous avez vous êtes sur le bon chemin, vous avez juste à continuer votre chemin. Pareil, le chariot, dans ses qualités, bien sûr, vous les connaissez, c'est la victoire sur soi-même, le dépassement de soi. Mais par contre, à l'inverse, le chariot peut partir n'importe où et se prendre un bon mur, quoi. Voilà. Donc, là, on est en train de vous dire que dans le domaine affectif, si vous vous sentez seul, sortez de votre bulle. Retrouvez confiance en vous, prenez courage, persévérance, affrontez-vous à vos peurs. Et le chariot, c'est la victoire sur soi-même, le dépassement de soi. La porte des chakras, s'il vous plaît. Quel conseil vous voulez donner aujourd'hui aux personnes? En tout cas, c'est un jeu très positif. Vous avez quand même 3 cartes très très belles. Le soleil, le monde et le chariot. Donc c'est une belle victoire sur vous-même, sachez-le. J'irai tirer une lame peut-être après de mineur pour savoir les conseils. Ah, on vous parle de période d'apprendre et d'apprentissage et d'échange. Réapprenez à communiquer avec les autres, même par le biais d'Internet, par le biais de la vraie vie. On vous conseille donc l'aigle marine et l'huile de camomille bleue. D'ailleurs, c'est un très bel oracle. Hein, cette porte de chakra, il est extrêmement bien fait. Très bonne qualité, un très très beau, très belle œuvre. Je vous remercie, Cricri. Un nettoyage du chakra-gorge doit être fait. Je pense que, vous voyez, les échanges, chakra-gorge, c'est lié. On a beaucoup réprimé ce qu'on doit dire. On n'ose même plus parler. Je pense qu'on a tellement été submergé dans sa vie d'émotions
qu'on n'ose même plus parler. Voilà. S'affirmer, dire ce que l'on a besoin. C'est même pas que... Le problème, c'est dans le dialogue, la communication reste le plus grand problème mondial, hein, et humanitaire. Hein. On peut parler, si l'autre personne n'écoute pas. Et puis le sens des mots. Vous avez un sens à vos mots que l'autre ne prendra pas de la même manière. On parle que de nouvelles personnes arrivent. Et que cela vous permettra sans doute de débloquer ce chakra de la gorge. Et on parle d'aventurine, de l'huile de pamplemousse, et de réapprendre sans doute à communiquer. Vous voyez, là, ce qui est un problème ne le devient plus. Donc, comme on passe sur le plexus solaire, il y aura plus de joie dans les échanges. Ça sera beaucoup plus gai. Et une collaboration arrive. Je pense que là, on est en train de vous dire que c'est par le biais de l'ouverture au monde et de la communication que vous allez pouvoir signer un contrat ou un contrat avec, même oral, hein, que ce ne soit pas forcément que signature, avec une nouvelle personne. L'art et la manière de parler. Je peux vous dire que ça, c'est compliqué. Je crois que c'est le plus gros travail sur la personne. Et une dernière, on vous conseille aussi d'arrêter la rumination mentale. Ça ne sert à rien. Plus vous ruminez, plus vous essayez de trouver une solution et moins vous la trouverez. Voilà. Donc, là, maintenant, ça c'est pour l'ensemble pour ceux qui se sentent seuls et ceux qui recherchent l'âme sœur. Ah, j'avais une carte retournée. Ouais, mais non. Je les remets à l'autre. Alors, on va tirer juste une carte. Alors, pour ceux qui se sentent seuls, le conseil des chakras. Et pour ceux qui se posent des questions dans le domaine affectif, voilà, merci, les portes des chakras. Pour ceux qui se sentent seuls, un nettoyage du chakra coronal doit être fait. Alors, le chakra coronal, c'est la reliance avec le divin. Soyez-en certains que vous êtes une reliance pour le divin. Vous œuvrez pour lui sur cette terre. Alors, quand on dit divin, ça peut être Dieu, ça peut être le ciel, l'univers, les forces invisibles, les anges, peu importe. Mais nous ne sommes pas tout seuls sur cette terre. On est forcément guidé par une force invisible. Que vous y croyez ou pas, de toute façon, c'est ainsi. Voilà. Donc là, on parle que le chakra coronal, la connexion, vous en doutez. Vous doutez de ça. La reliance avec le divin. Donc vous vous sentez vraiment bien seul et pas soutenu. Vous vous posez même des questions de pourquoi cette vie, quoi. Dans le domaine affectif, on vous dit que... Alors là, carrément, faiblesse de ton état de santé, déséquilibre possible. Là, on vous dit, dans le domaine affectif, si vous vous sentez seul, que ça vous rend vraiment très faible. Vous y pensez trop, il y a trop de cogitation mentale, et ça vous rend complètement malade et dans un déséquilibre. Alors, je vais aller prendre les lames majeures pour voir si vous avez un petit conseil. Pour ceux qui sont seuls, un petit conseil. Collaborer avec les autres. Vous avez du mal à vous ouvrir aux autres, mais on vous dit, voilà, on revient sur la base de départ, n'hésitez pas à collaborer. Le 3 de denier, c'est la collaboration avec les autres. Il ne faut pas hésiter à aller vers les autres et pour créer de nouvelles choses dans la matière. Pour vous, le rapport aux autres, c'est du rapport de force et de la compétition.
Mais c'est d'abord une compétition face à vous-même. Hein. C'est un sacré défi parce que le 4 de denier, vous vous surprotégez. Vous protégez vos biens et vous vous surprotégez. Voilà. Le conseil dans le domaine affectif. Je range un petit peu. Merci. Le conseil, j'ai bien dit, dans le domaine affectif. Trop de cartes. S'il vous plaît. Merci. Alors, le conseil, alors on vous dit déjà d'arrêter de fantasmer sur ce que vous n'avez pas. Que pour vous, vous êtes arrivé à un stade au niveau énergétique, comme le disait la carte, vous êtes très fatigué. La carte du 10 de bâton, c'est carrément les difficultés qui sont devant, vous les voyez, et vous avez l'impression que jamais vous allez pouvoir y arriver. C'est une surcharge énergétique. On va dire en avoir gros sur le dos, quoi. Parce que vous vous êtes mis trop longtemps, vous-même, des barrières et de surprotection, comme on l'a vu avec le 4 de denier. Donc le conseil, c'est de vous ouvrir aux autres, afin de pouvoir briller votre lumière intérieure, retrouver de la joie, et surtout d'avoir confiance en vous, parce que plus vous aurez confiance en vous, plus vous ferez sauter ces barrières, et plus vous retrouverez de la vitalité. Vous vous plantez, il n'y a rien de grave, quoi. L'amour que vous avez donné, ben écoutez, servira à l'autre. Maintenant ou plus tard, c'est une graine que vous avez semée. Vous n'avez rien à regretter, rien à culpabiliser, en vouloir à personne. Votre travail a été fait et vous aurez appris que vous avez aussi la possibilité de recevoir et qu'il est important de donner-recevoir. C'est ça, tout acte d'amour est charitable sur cette terre. Mais certains ne peuvent pas le faire. Alors, les petits cri-cris, nos petits cri-cris, quel message du jour aujourd'hui? Alors, on ne va pas en prendre beaucoup. Ceux qui choisissent le tas 1. Alors, j'ai mélangé les prédictions de cri-cri avec les Chibi-Love. Et je sens qu'il veut sauter. Une dernière, s'il vous plaît. Choix 1. Choix 2. Alors, ceux qui ont choisi le tas 1, le message du jour. Un jugement et un verdict arrivent, que ce soit juridique ou une décision qui a été prise. On parle bien pour une femme du signe du Cancer et une femme qui a souvent été seule, qui s'est sentie dans un sentiment de solitude. À elle de prendre la décision de s'ouvrir au monde et de sortir de sa prison mentale. Voilà. Mais peut-être on n'est pas dans le jugement ici. Hein. On ne sait pas ce qu'a vécu cette personne. Donc, elle s'est peut-être enfermée pour diverses raisons ou on l'a peut-être humiliée et elle s'est isolée. Donc, on ne juge pas. Il y a 10 000 possibilités. Mais là, on est en train de parler que pour ce choix numéro 1, vous voyez, c'est un petit ange qui a besoin de se reposer.
ben, il est peut-être temps de sortir de son petit cocon d'aile, là, vous voyez, du confort, et de prendre la décision de sortir. Bon, comme j'aime pas la carte astrologique, je vais en remettre une. Ah ouais, mais on va me parler d'un Capricorne. Bon, j'aurais dû enlever les... Voilà. Alors, on me parle de désert. Voilà. Dans la vie de cette femme, on a l'impression que c'est vraiment le désert, c'est vide. Mais vous voyez, j'adore cette carte parce qu'en fin de compte, pour moi, la carte du vide et du désert, même si tout semble vide, il y a toujours des petites plantes qui poussent. Il y a des petites bêtes qui poussent dans le désert. Donc le chemin est long, le désert est long. En plus, on est en pleine période de carême. Mais aux finalités, c'est jamais vraiment vide de votre vie. À vous de l'observer différemment. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Dans un avenir proche, on parle d'enfants, observation et surveillance. Alors dans un avenir proche, moi je parle d'ici et maintenant. Donc peut-être à partir d'aujourd'hui, il va y avoir des nouvelles par rapport à des enfants ou un nouveau projet. Retrouver votre enfant intérieur va se réjouir, va reprendre naissance. Cet enfant intérieur a la clé. Et peut-être que de retrouver votre âme d'enfant est la clé. En tout cas, on parle de surveillance et d'observation. Je serais bien curieuse de savoir, est-ce que c'est vos enfants qui vous surveillent? C'est possible, ça peut être une possibilité. Ou alors vous qui surveillez vos enfants. Est-ce que vous n'avez pas assez confiance en eux? Je ne sais pas. Il y a tellement de situations. On parle de rapidité pour un Gémeaux. Et on parle, une dernière carte, d'un rendez-vous qui est à venir. Donc votre enfant intérieur, vous voyez, il va être en joie. Voilà. Donc pour tous ceux qui étaient en conflit avec leur enfant, sachez qu'il y a un rendez-vous qui va être prévu. Ou alors, si c'est dans le domaine affectif, où il y avait un problème par rapport aux enfants, les choses s'accélèrent, un rendez-vous est en cours, la personne vous observait à distance. Voilà. Ben écoutez, il y a tellement de possibilités que je vous laisse vous concentrer aussi un peu vous-même sur les cartes et voir par rapport à votre vie et votre situation. Parce qu'à la base, c'est votre vie qui est importante, pas trop les cartes. Les cartes sont juste une énergie significative de là où vous en êtes et comment vous pouvez avancer. Voilà. Alors, pour terminer, après on l'arrête là. On va prendre le Magic Luna, excusez-moi. En Bretagne, c'est pas encore de la grande chaleur. La journée fait beau, mais la nuit s'appelle. Bon, on est sorti des gelées quand même. Mais hier, ça a soufflé fort. Alors, le Magic Luna. Non, 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 non. J'ai rien demandé pour le moment. Et puis c'est trop facile pour les gens quand ils voient les cartes. Alors s'il vous plaît, on se concentre. Pour ceux qui ont choisi le petit ange à l'eau qui se repose. Pour ceux qui ont choisi le duo des petits anges. Et qui s'aiment. Alors, on parle d'accepter sa spiritualité au moment présent. Le bonheur, il est dans le moment présent, ici et maintenant.
maintenant. Et on passe un accord avec soi-même, mais on va passer sans doute peut-être un accord avec quelqu'un. Donc on revient sur le tirage précédent, hein, qui a bien un contrat qui va être signé. Hein. Magnifique. On revient avec les prédictions des portes des chakras, qui parlaient d'acceptation et de contrat. Et on vous dit d'accepter hein, ce qui arrive à vous. Hein. Et dans le ici et maintenant, toujours méditer, n'hésite. Quand vous voyez que votre esprit part en vrille, vous vous posez, vous allez en pleine nature si vous pouvez, ou même dans votre appartement, une petite musique douce, et non, je suis ici et maintenant. Ça, c'est agréable. Là, je suis en sécurité. Je suis en sécurité parce que je décide d'être en sécurité. Vous voyez, vous êtes dans la méditation. On en parlera plus tard parce que si je dois vous parler de tout, les vidéos vont faire 4 heures. Alors ça, c'est ceux qui ont choisi ce petit angelot et cela maintenant. La grâce de l'univers. Ceux qui avaient choisi ce petit ange, on vous dit, c'est que, alors, première chose qui me vient, grâce de l'univers, détachement et la clairvoyance, c'est grâce à une personne qui est clairvoyante, qui tire les cartes, que vous allez réussir à vous détacher de certaines situations, et cette personne est une grâce de l'univers. C'est un très beau message pour cette personne qui est clairvoyante et qui tire les cartes. Peu importe qui c'est. Ensuite, si c'est pour vous-même, on vous dit que vous êtes dans une période de détachement parce que vous avez confiance en la vie, dans les grâces de l'univers. Vous savez qu'il travaille avec vous dans le domaine de la clairvoyance et dans vos intuitions. En tout cas, c'est la spiritualité et c'est ce monde invisible qui vous a permis aujourd'hui de voir les choses avec beaucoup plus de légèreté et de briser ces chaînes qui étaient invisibles et qui vous... Comment dire? Des chaînes invisibles qui vous retenaient, quoi. Vos peurs, déjà, par exemple, est une chaîne invisible. Vous dire que vous n'êtes pas capable de... Vous voyez le manque de confiance par rapport au tarot de Marseille. Alors, tout est important. Voilà, sur ce, mes étranges passagers de cette terre, nous sommes tous des étranges passagers. La vie est courte, nous sommes des êtres fragiles, donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je sais que c'est pas facile, et donc c'est dans la difficulté qu'on l'apprend le mieux. C'est comme ça, c'est la vie, c'est les leçons, on va dire, de la vie. C'est comme ça qu'on apprend. Et pour ceux qui ont tout sur un plateau d'or, sachez une chose, sont-ils sur la voie du développement personnel? Ça, c'est leur question, ça leur appartient. Quand vous rencontrez par exemple des personnes qui vous mettent des difficultés ou qui sont méchants, hostiles à vous, c'est qu'ils devaient vous apprendre une leçon sur vous-même. Voilà. Et tout le monde ici-bas a sa place sur Terre. Bon, mauvais, est-ce que vraiment on peut mettre ces cases-là? Moi, je ne sais pas. Je suis quand même redescendue du royaume de Bisounours. Moi-même, je dois évoluer aussi spirituellement. Je ne suis pas parfaite. De mon royaume de Bisounours et de Candy, je suis descendue à... Il y a des gens qui ne sont pas forcément gentils, mais je sais qu'ils ont leur rôle sur Terre. Voilà. Que c'est grâce à eux que ça m'a permis d'évoluer, de comprendre que, par exemple, j'avais une extrême gentillesse. J'étais toujours dans le trop. Maintenant, j'apprends à modérer. Voilà. Ça, c'est pour ma vie personnelle. Maintenant... Voilà, chacun a sa propre expérience et je pense que c'est dans l'entraide et l'ouverture aux autres qu'on apprend le mieux. Une expression, et on terminera là-dessus, dit 1, on y va, à 2, on va plus loin. Et si je me trompe, mettez-le moi dans le commentaire. Passez une excellente journée, mes étranges passagers. La pluie arrive en Bretagne.